petit poney, tu es tout gris, tout petit poney. Vous êtes là? C'est honteux! La neutralité d'opinion est une chimère, et la plupart des personnes qui revendiquent fièrement le fait d'être neutre lorsqu'il s'agit de traiter certains sujets se trompent. Et du même coup, ils vous trompent aussi. Non, Julien Rochdy n'est pas objectif quand il parle de la France. Pour moi, la France telle qu'on l'a connue est finie. Non, Usul n'est pas objectif quand il parle de Napoléon. Bon bah on va lui faire un petit hommage aussi nous à Napoléon, sauf qu'on va piquer les images à Marine Le Pen parce que nous on n'a pas le pognon du Parlement européen. Associons, avant de commencer, neutralité et objectivité qui sont deux notions assez liées. La neutralité, c'est le fait d'être neutre, de ne pas prendre parti. L'objectivité, quant à elle, c'est le fait de représenter fidèlement la réalité sans prendre parti. Ainsi donc, des individus aux idées opposées se disent être objectifs chacun de leur côté. Mais quelle erreur! Quelle horreur! Quelle erreur! Quelle horreur! En réalité, l'objectivité ne se trouve dans aucun camp, et je vais vous expliquer pourquoi très simplement. D'une, le choix des sujets que l'on fait est déjà en soi une prise de position. Prise de position biaisée. Biaisée car cette prise de position consiste inévitablement à discriminer des informations pour en mettre d'autres en avant. C'est le principe même de la prise de position. Mais vous n'avez encore rien vu, car au-delà même du choix du sujet, la manière dont on va traiter un sujet en question démontre clairement qu'il est impossible d'être neutre dans la pratique. Prenez par exemple deux historiens qui excellent dans leur domaine. Mais, petite précision, l'un est idéologiquement de droite, tandis que l'autre est idéologiquement de gauche. Proposez-leur de traiter du sujet de la traite négrière au XVIIe siècle et laissez la magie opérer. Vous constaterez des récits totalement différents. En effet, influencés chacun de leur côté par des croyances qui leur sont propres, conditionnés par un bord politique qui les amène à penser de telle ou telle façon, la plupart des individus sont incapables de penser objectivement. Ils sont, comme aurait pu le dire Spinoza, conscients de leur désir de vérité, mais inconscients des causes qui les déterminent, et par conséquent des causes qui les empêchent d'atteindre la vérité. Tout démontre un parti pris, et donc une absence d'objectivité. Du choix des sujets à la manière de traiter un sujet donné. Même les anecdotes et les détails sur lesquels on va choisir de porter notre attention montrent qu'il y a un parti pris. Pour remettre tout dans le contexte, pourquoi Napoléon a rétabli l'esclavage? C'est pas vrai, déjà il l'a pas rétabli, il n'a fait que continuer les usages qui se faisaient déjà, même la République elle-même ne l'a pas totalement aboli. Ce serait mesquin de lui reprocher d'avoir rétabli l'esclavage ou enlevé des droits aux femmes. Ah bah oui, attends, il a quand même... il a inventé les aires d'autoroute, c'est lui qui a inventé les CPE dans les collèges aussi, donc ça compense. Ça m'exaspère que des personnes influentes prétendent encore dire le vrai, alors qu'ils n'en ont qu'une parcelle. Parcelle souvent modifiée à cause des raisons que j'ai citées précédemment. Personne n'échappe au déterminisme. Pas même les plus grands historiens, les plus grands scientifiques, les plus grands professeurs, les plus grands youtubeurs. Pour moi, la France telle qu'on l'a connue... Et avec les réseaux sociaux, cet effet s'amplifie. Toutes les actualités que vous voyez ne représentent qu'une partie de ce qui se passe vraiment. Or, même cette partie-là reste inexacte puisqu'elle émane d'esprits biaisés. L'effet bulle d'information rendu possible par internet est un vrai danger pour nous. À cause de cela, la plupart des informations auxquelles nous avons accès viennent renforcer nos croyances déjà établies. Et plus nous en consommons, plus nous nous enfermons dans ces croyances, tout en croyant que nous sommes dans le vrai. À un point tel que l'on n'accepte même plus d'entendre les opinions différentes des nôtres. Il mérite la guillotine. Il mérite la guillotine. Il mérite la guillotine. Et si ce ne sont pas les médias ou les créateurs de contenu qui viennent nuire à notre objectivité, ce sont les expériences que nous avons déjà connues qui s'en chargent, ou les cours que nous avons suivis, les croyances propres au groupe que nous côtoyons, etc. D'ailleurs, est-il nécessaire que je rajoute le fait que les sources historiques ne sont elles-mêmes pas si fiables que ça? Certes, elles traiteront plus ou moins fidèlement de la réalité à un moment donné, mais il n'empêche que les événements historiques sont toujours racontés d'un point de vue, qui est donc, par définition, non objectif. Et pire que ça, le temps et les rumeurs tournant autour des événements contribuent parfois à modifier grandement la réalité des faits historiques. Gustave Le Bon explique ça très bien dans son livre Psychologie des foules. Mais bon, on continuera à dire qu'on est objectif, qu'on ne prend pas position, qu'on est au-dessus du débat gauche-droite. Laissez-moi rire. L'effet du déterminisme et des biais, ça c'est objectif. Finalement, le vrai problème ce n'est pas tant de manquer d'objectivité. Chacun a sa conception des choses. Et c'est très bien ainsi. Cela enrichit les discussions et la manière dont on forme ses réflexions. Le vrai problème, c'est le fait de vouloir imposer ce qui est subjectif en nous aux autres. Et parfois à un tel point que celui qui n'adhère pas à telle pensée de droite sera considéré comme communiste, et celui qui n'adhère pas à telle pensée de gauche sera considéré comme fasciste. Intellectuellement parlant, c'est très bas d'agir ainsi. Maintenant, si vous êtes face à quelqu'un qui s'apprête à fonder une interprétation sur une situation donnée, méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est un conseil d'ami que je vous donne. Et n'oubliez pas qu'aucune conception politique du monde n'est plus vraie qu'une autre. Seulement, chaque acteur croit dur comme fer détenir la vérité ultime. Or, un bon paquet d'entre eux n'ont pas compris que la vérité ultime, c'est qu'avec ce genre de comportement, ils n'atteindront jamais la vérité ultime. À bon entendeur. Et surtout, Méfiez-vous.